KSP veut savoir de retour. On a notre invité en horticulture La qui est en train de fameuse Cathy Picard. Hello, hello! qui est en installation de son setup. On va avoir des belles choses à parler pour protéger ses récoltes de la façon le plus naturelle possible. Moi, je me suis amusé un matin, comme je disais à Cathy, à faire mon ménage de compost. J'avais un peu mis toutes sortes de choses dedans. J'ai trié un peu pour essayer de ramasser ce qui ressemblait un peu plus à un mélange de terre parce que... Le plus beau devait être en dessous. Oui, effectivement. Effectivement. Puis j'avais comme mis du treillis là-dedans, des feuilles. Là, ça, j'ai essayé de pas le mettre dans le compost. Là. Le treillis, ça? Ouais. Le treillis, c'est sûr, c'est pas super. C'était pas une bonne idée, hein, mettre Non, ça. c'était du gros bois, genre, là? Non, c'était plus genre de gugus rouge, là, je sais pas quoi, là, une espèce de... Ouais, c'était pas du bois, là, mais... Pas de plastique, j'espère. Non, il n'y a pas de plastique. Tu mets le Tupperware dedans Non, la tête, tu mets le Tupperware. Mais j'avais enlevé des bulbes pour faire de la place, puis là, j'avais Ouais. sacré ça dans le compost. C'était pas la bonne place. Fait que là, je l'ai mis dans le compost de la ville. J'ai fait le ménage. Fait que la prochaine fois, leçon à tirer de tout ça. Trier intelligemment dès le début, pas juste sacrer ça dans le compost. Hey, il est pas la Mais c'est flemme. ça l'expérience, Karim, qui Oui, rentre, là. oui. Parfait. Oui, on a eu... Écoute, il faisait beau, c'était correct. J'ai ramassé ce que je voulais. J'ai fait du tri. Encore une fois, avec le fameux gazon que j'avais enlevé, ça aussi, j'en avais mis dans le compost. Fait que je l'ai secoué, j'ai ramassé à la terre, je peux ramasser. J'ai envoyé ça à la ville pour le reste. Fait que j'ai un beau bac bien plein de choses pour la ville qui va ramasser... J'imagine demain, j'espère, parce que c'est congé demain, fête des Patriotes ou de la Reine, selon vos allégeances. Nous, on a mis ça bien clair en studio. Si vous voyez le drapeau derrière moi. Attends, laisse-moi le mettre. Attends, faut que je mette la Fait que caméra. ça, c'est clair là-dessus. Attends, je vais mettre la caméra, attends. Oui, mets la caméra. Bon, Voilà, il est là. OK, Nice. c'est bon. On va poursuivre en musique par la suite. J'ai encore du Renault, si je ne me trompe pas. Léo, c'est bien ça? Ouais. Bon, on poursuit avec du Renault, puis on va avoir bientôt la chronique horticulture. Puis, Karim, je dois te dire que encore aujourd'hui, je vais être en live sur ma page Facebook Cathy Picard Horticulture et Croissance. Donc, tout le monde va nous voir en même temps. Parfait. Sur ça, KSP veut savoir, on poursuit en musique avec Renault. Et on aura Karen, et à chaque fois je magane son nom. Il va falloir qu'elle me dise exactement comment elle veut que je le dise. Elle va arriver bientôt en studio, puis elle va pouvoir live nous expliquer son engouement. Elle m'a même écrit « Je suis une thèse renaudienne ». J'ai hâte d'entendre la thèse. C'est comme canadienne, en fait. Peut-être. KSP veut savoir, on poursuit en musique. KSP veut savoir, de retour... Là, j'écris en même temps, je fais deux choses en même temps. Maxime. On entend la ville Je Messenger. sais pas pourquoi je t'appelle Maxime aujourd'hui. Ben oui, Maxime. Karim. Hey, j'aurais aimé ça, Maxime, et ma vie aurait été moins compliquée étant jeune. Au lieu de m'appeler Karim, j'avais dit à mes parents, pourquoi tu ne m'avais pas appelé Patrick Saint-Pierre? Ça aurait été tellement facile. Ah oui, t'aurais passé Sous le radar. Sous le radar. Là. À l'époque, Patrick Roy, c'était mon idole comme gardien de but. Là. Fait que Patrick, pour moi, c'était... OK, je comprends. Bon, c'est ça. J'avais même prêté mes pads de hockey. Ça, on a reparlé de hockey, je me souviens plus avec qui cette semaine. À Charlène Labonté. Elle est dans Team Canada maintenant. Fait que j'ai contribué à l'époque avec mes pads. C'était distribution consommateur. Léo, t'as jamais connu ça, toi? Non. OK, là, Léo, ton père, il est loin, là. Distribution consommateur, là, c'était comme l'ancêtre de la commande en ligne. Oui, l'ancêtre d'Amazon, en fait. Ouais, l'ancêtre d'Amazon, mais... Avec le catalogue. Écoute, Léo, regarde bien ça. T'arrivais en magasin, t'avais un catalogue. Là, t'allais dans le catalogue, t'avais un petit carnet, tu écrivais le code de l'article que tu voulais dans le catalogue. Ah, c'est tellement chiant, Puis pas là, de QR code. Puis là, il allait chercher en arrière ton article dans l'entrepôt. C'était comme moi, chez nous, c'était pas ça. C'est à Côte-Nord, là, on avait le catalogue à la maison. OK. Fait que là, écoute, c'est comme Sears. Là. On pouvait le feuilleter autant qu'on voulait. Puis là, on entourait justement les items et les chiffres qu'on voulait. Et je me rappelle d'avoir fait une commande. J'ai jamais trouvé aussi long que la commande arrive. Quand t'es jeune puis t'as hâte que ça arrive, là, de 3 à 6 semaines, là, c'est long en tabarnouche. 3 à 6 semaines. Ouais, mais moi, j'attends une commande pour une fan puis qui arrive jamais, là. Ouais, une fan d'ordinateur. Léo, il a commandé une fan, mais il n'avait pas pris la bonne grandeur. Parce que Jiminy m'a donné de la shit, fait que du coup, ouais.
Et voilà. Bref, pour en revenir des nuages de l'informatique à la terre de l'horticulture, bienvenue Cathy. On reste des nuages, là, c'est la nature. Oui, il y a des nuages, mais on peut grounder un peu plus des choses là, avec l'horticulture. Absolument. Puis aujourd'hui, parlant de se grounder et de la terre, on voulait parler comment protéger nos récoltes de façon plus naturelle. On avait glissé un peu un mot il y a 2 semaines, je crois. Fait que là, on va tomber dans le vif du sujet aujourd'hui. Déjà, la Terre a pris tellement de place qu'on n'a pas pu rentrer dans ça. Fait que tu m'avais parlé de ça, fait que là, cette semaine, on le fait. Et je trouvais important de dire, tu sais, on parlait d'insectes. Là, c'est surtout des insectes que je vais te parler, mais j'ai aussi, avec les petits animaux, en tout cas, j'espère qu'on va avoir le temps de parler de tout ça. Mais la base, ce que je veux que les gens comprennent, c'est que là, je vais parler de plein de choses qui éloignent les insectes, mais il ne faut pas oublier que les insectes, c'est grâce à eux qu'on a des fruits. Donc, c'est hyper important. Fait que si dans votre tête, les insectes ne doivent pas être là parce que tout est nuisible, ben vous n'aurez pas de récolte. OK. Mais il doit y avoir des insectes parasites versus des insectes agréables et importants. Ça c'est toujours un comme point dans la de vue. vraie vie. Comme dans la vraie vie. C'est toujours un point de vue parce que dans l'équilibre de la nature, chacun a sa place. OK. C'est sûr que quand tu vas avoir quelque chose que tu voudrais pas, parce que toi, c'est ta survie, ben c'est sûr que la bébête qui va le manger pour elle, sa survie, là, ça devient un ennemi. Fait que là, tu travailles contre cet ennemi-là. Ça dépend de ce que tu recherches, toi. Ah, il y aura un beau lien à faire avec ça tantôt entre amis, ennemis, survie. Puis j'ai vraiment hâte d'arriver qu'on va échanger avec Martin Poirier tantôt sur accélérer les pipelines en pleine crise climatique. Il y a un lien, je crois, avec l'actualité politique, économique et tout ça. Donc, on fera des liens avec, encore une fois, l'horticulture jusqu'à l'actualité. Excellent, excellent. Donc, fait que l'équilibre de l'écosystème est important. OK? Fait que c'est soit que tu es fâché après tout ce qui vole, tout ce qui bouge, et que tu mets plein de produits pour ne pas les avoir, ou que tu vis en symbiose avec eux autres. Donc là, on va prendre des façons de faire un peu plus naturelles et on va accepter, à quelque part, on va accepter qu'on perde un peu de culture, là. On va leur en donner un peu où, OK, ça ne sera pas la perfection que la société nous vend tant, qu'un légume doit avoir cette grandeur-là, cette grosseur-là, ce visuel-là, ce qui n'est pas vrai du tout. Il y a une grosse... Quand on voit le sac de carottes parfaites au magasin, si vous saviez comment il y a de carottes à côté qui servent dans les cannes de carottes, les carottes coupées congelées, c'est ça qu'ils prennent, là, parce qu'ils ont décidé que la norme était cette beauté-là. Et si ça ne rentre pas là-dedans, out! T'es hors norme. Mm-hmm. Dans une société où ce que les gens ont faim puis que ça coûte si cher, c'est comme impensable. C'est frustrant. Mais là, c'est là-dedans qu'on est. Donc, puis ça, je vais en profiter pour dire que ceux qui ont la main dans leur poche pour payer ces produits-là, vous êtes ceux qui peuvent faire une différence. Eux autres, ils vous donnent un barème. C'est à vous à l'accepter ou à ne pas l'accepter. Mais en contrepartie, pour accepter le barème, il faut trouver des méthodes alternatives. Puis là, les gens, des fois, ils vont commencer à trouver que c'est compliqué de trouver d'autres alternatives que je vais à l'épicerie, c'est fait, je rentre là, je sors. C'est sûr. Mon garde-manger. C'est sûr que quand tu veux que c'est quelque chose de facile, puis la société nous envoie là-dedans, plus c'est facile, plus ils nous ont. Donc, c'est une décision personnelle. Oui. Tout simplement, parce qu'il y a plein de fermiers aux alentours super naturels qui ont des produits extraordinaires, que leurs produits ne font pas des kilomètres et des kilomètres pour se rendre chez vous. Et en plus, tu as une proximité. C'est un choix. C'est un choix vraiment personnel. Puis là, si on revient aux insectes... Là, ouais. Oui, on va revenir. Parce que là, on peut philosopher sur la société, mais c'est correct, on va le faire tout au long de l'émission. Quels sont les insectes qu'on peut avoir dans nos jardins? On en a-tu une idée des grandes lignes? Je sais que j'ai vu plusieurs... comment je peux dire? Tu sais, ce qui est abeilles, guêpes... les abeilles, on les veut. On dirait qu'ils se promenaient autour de ma terre que je venais de brasser. Là. Je ne sais pas s'ils cherchaient où il y avait du stock intéressant pour eux. Bien, la senteur, la chaleur, tu sais, ça sent... Écoute, je ne suis pas dans leur tête, là, mais il y a sûrement des choses pour eux qui font comme « Hey,
ça sent bon, là, qu'est-ce que je peux aller chercher à cet endroit-là? Ils s'en viennent vérifier. Ça bouge par là-bas, t'es dans mon secteur, qu'est-ce que tu fais ici? Ça peut être ça aussi, là. Fait que les abeilles, c'est sûr qu'on les veut. Les gars, ben aussi, c'est pour ça que je te dis que dans l'équilibre, tout est bon. C'est vraiment une question de ce que tu as dans ta tête, qu'est-ce qui n'est pas bon. Mais Les fourmis, on les veut-tu? Ben, on les veut, mais pas trop. C'est toujours une question d'équilibre. Et je te dirais que les pucerons sont une des choses que je vois le plus qu'on ne veut pas dans notre jardin. Puis quand on a des pucerons, ben ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que nos plantes ont une défaillance quelque part. Il y a certaines plantes, comme les lupins, qui, eux, c'est une symbiose avec des pucerons. Si tu as des lupins, tu as des pucerons. OK. Ça va un dans l'autre. J'ai jamais vu un lupin sans puceron. Et quand tu sais ça, là, puis que tu le sais que tu as des plantes fragiles aux pucerons, ben plante-toi donc des lupins à côté. Ils vont être attirés par les lupins avant d'aller sur les autres. Puis on va partir bientôt en musique. Dernière question, au pire, ça pourrait être répondu après au niveau musical. Est-ce que... je parle plus des rongeurs. Là. Moi, là, en plus, les rongeurs. Ouais, les rongeurs, on en reparlera peut-être après la pause. T'en es une bonne à te compter. T'en as une bonne. OK, parce que moi, les écureuils, il y en a dans mon coin. Moi, j'ai une marmotte. Puis j'ai une marmotte aussi. Fait que j'ai comme pas le goût qu'ils viennent ramasser mes affaires. Puis j'ai pas le goût de mettre du grillage. J'avais commencé l'année dernière. Ouais. J'ai décidé de ne pas en mettre. Donc, pense à ça, là, puis on reviendra sur des pistes de solutions là-dessus. Parce que j'ai même un collègue de travail qui, lui, il avait même, je sais pas c'était quoi, là, mais il allait ramasser les légumes par en dessous de la terre, puis il allait les manger par en dessous? Oui, c'est ça. Je me souviens plus. Les petites taupes qui peuvent faire ça. Oui, c'est ça, petites taupes, exactement. On va en musique.